Dans la rubrique géopolitique, nous allons aborder la décomposition de l'Union européenne. Je tire mon article du site Sputnik et cet article a été repartagé par le site ERTV. On y va. L'Union européenne se décompose. Très clairement, la question des migrants a joué le rôle d'un détonateur. Sur cette question s'additionnent les erreurs politiques, un discours à prétention fondamentalement moraliste et une énorme hypocrisie. On en a la preuve avec le cas de l'Aquarius, ce navire affrété par l'ONG SOS Méditerranée. Mais sur le fond, cette question ne fait que refléter les contradictions internes qui se sont développées au sein de l'Union européenne. En un sens, on peut penser que rares sont les dirigeants qui croient encore en une Union européenne fédérale. Cette décomposition pourrait aboutir à diverses solutions, et même si le nom Union européenne devrait survivre, il est clair que ce ne serait plus l'Union européenne telle qu'elle fut imaginée et mise en pratique depuis le vote du fameux Acte unique de 1986. Nous assistons donc à l'écroulement de plus de 30 années de construction européenne. Il y a eu tout d'abord le Brexit, voté en 2016, et que d'aucuns espéraient voir inversé par on ne sait quel traquenard légal. Or, avec le vote récent au Parlement britannique, où Mme Theresa May l'a emporté sur la fraction pro-Union européenne, il est clair que le Brexit aura bien lieu. Le Royaume-Uni quittera donc bien l'Union européenne. Les élections générales de ces 6 derniers mois, en Hongrie, en Autriche, mais aussi en Slovénie, ont porté ou maintenu au pouvoir des gouvernements clairement eurosceptiques, souhaitant une modification profonde des règles de l'Union européenne. Enfin, l'action de l'actuel gouvernement italien, résultant d'une coalition entre le M5S et la Lega, a abouti à mettre en lumière ces contradictions. La décision du ministre de l'Intérieur italien, M. Matteo Salvini, de refuser au navire Aquarius le droit de débarquer les migrants recueillis a causé un scandale. Les bonnes âmes se sont élevées contre cette décision. Mais celle-ci a respecté d'une part le droit international maritime et le fait que l'ONG en question n'ait pas attaqué le gouvernement italien. Et d'autre part, les cas d'urgence humanitaire ont été respectés. En dépit des déclarations souvent fracassantes, M. Salvini a accepté que les femmes enceintes et les personnes gravement malades soient débarquées, et les gardes-côtes italiens continuent leur mission de sauvetage. L'Aquarius est escorté par un navire des gardes-côtes italiens, ce que reconnaît l'ONG SOS Méditerranée elle-même. Ce qui est donc en cause, c'est une politique caractérisée par un aveuglement au réel et une immense hypocrisie de l'Union européenne, mais aussi de l'Allemagne et de la France. C'est cette hypocrisie en particulier qui a fait porter à l'Italie le poids presque exclusif de l'accueil des migrants depuis ces 3 dernières années. La reculade du président français, M. Emmanuel Macron, qui après avoir dénoncé l'attitude de l'Italie en des termes de morale plus que de politique, a été obligé de baisser de ton, et c'est significatif. Il est revenu à une position plus raisonnable, mais au prix d'une humiliation internationale. Les deux dirigeants ont affiché une entente d'autant plus cordiale que l'on sait qu'on était passé au bord de la crise. Mais cette crise s'est invitée en Allemagne où Angela Merkel a été obligée de composer avec son propre ministre de l'Intérieur, M. Horst Seehofer. Ce dernier, soutenu par une majorité des députés de la CDU-CSU, souhaite que l'Allemagne passe un accord avec la Grèce et l'Italie sur la question des migrants. Un accord qui permettrait à l'Allemagne de rejeter tous les migrants non préalablement enregistrés. On apprenait une réunion des 3 ministres de l'Intérieur de l'Allemagne, de l'Autriche et de l'Italie sur la question de l'immigration illégale. Cela montre donc la volonté des gouvernements de se coordonner. Mais, et cela n'aura pas échappé à qui que ce soit, il s'agit d'une coordination intergouvernementale entre les États souverains, une coordination qui contourne allègrement les procédures et les habitudes de l'UE et qui probablement mettra en cause ses règles. C'est la fin des temps ? On pourrait croire que la question des migrants épuise l'ordre du jour de l'Union européenne. Ceci est loin d'être le cas. Le gouvernement italien, toujours le même, vient d'annoncer qu'il proposerait au Parlement de ne pas ratifier le CETA, ce traité de libre-échange signé entre le Canada et les pays de l'Union européenne. Une décision qui pourrait bien provoquer à terme l'annulation de ce traité, le traité CETA, qui a fait grand bruit en France et en Europe. Cette décision du gouvernement italien, contradictoire avec la volonté de la Commission européenne de décider en lieu et place des États sur les questions commerciales, réaffirme le rôle premier et fondateur de la souveraineté des États. De même, le gouvernement italien a laissé entendre qu'il pourrait s'opposer au renouvellement des sanctions contre la Russie. Ici encore, on est en présence d'une décision prise au consensus.
Si un pays brise ce consensus, d'autres suivront. Voilà, j'espère que cet article vous aura plu. À plus. À très bientôt.